Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les 10 races de chiens les plus dangereuses du monde, classées du moins au plus dangereux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater nos vidéos. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur cette magnifique cloche pour être au courant de toutes nos nouveautés. Les Dalmatiens. Cruella n'a peut-être pas eu tort de se méfier des Dalmatiens. Cette race de chiens se distingue par son énergie débordante, sa force et son intelligence. Première espèce à s'être propagée en Asie, en Europe et en Afrique, les Dalmatiens étaient déployés pour la chasse, les guerres, pour guider le bétail et pour le surveiller. Aujourd'hui, ils sont devenus le symbole des pompiers américains et même si le Dalmatien s'avère un peu hostile à l'homme, le dresser depuis sa naissance permet de le rendre docile. Beaucoup d'Européens adoptent aussi des Dalmatiens pour leur beauté et leur obéissance. Le boxer. Le chien boxer est un chien adorable et aimable. Il adore jouer avec les enfants ainsi que les membres de sa famille. Il est attentionné et peut être utilisé pour le gardiennage. Mais le chien boxer est aussi protecteur. Il protège sa famille et se bat pour les défendre. Il peut alors être dangereux pour un étranger quand il est utilisé à des fins de sécurité. Cette race s'illustre par son corps robuste, sa taille moyenne et une mâchoire puissante capable de tuer une grosse bête. Les boxers sont catégorisés parmi les races de chiens les plus dangereuses à cause de leur tempérament impulsif et têtu qui les rend difficiles à dresser. Sans aucun dressage, le boxer peut rapidement se transformer en un chien très agressif, capable de faire du mal à l'homme. Presa Canario. La race de chien Presa Canario, appelée aussi le dog des Canaries, a été découverte la première fois dans les îles Canaries en Espagne. Elle se distingue par sa taille et son poids imposant et possède aussi un tempérament impétueux, très courageux et pratiquement insensible à la douleur. Au début, le chien des Canaries était dressé pour la chasse jusqu'à ce que les marchands anglais arrivent aux îles Canaries et qu'ils transforment le Presa Canario en un chien dangereux et l'entraînent pour des combats de chiens. Aujourd'hui, le Presa Canario est un chien très digne, excellent gardien et compagnon exceptionnel. Il aime partager la vie de ses maîtres à tous les instants. Câlin et doux, il est le meilleur ami et le protecteur de vos enfants. Une de ses principales caractéristiques est d'être un sportif hors pair qui pourra vous accompagner dans toutes les circonstances et prendra du plaisir à se dépenser à vos côtés. Le Presa Canario est cependant dissuasif par sa taille et son aboiement grave et profond. Conscient de sa force et sûr de lui, il ne bouge que quand cela est nécessaire et sait se faire discret quand il le faut. Son côté têtu lui confère un caractère bien trempé qui découragera les étrangers. Étant très dominant, le Presa Canario a des difficultés à fréquenter d'autres mâles avec qui il entre immédiatement en compétition, faisant remonter à la surface ses origines de chien de combat. Le Chow Chow. Classé dans la catégorie des chiens de type Spitz asiatique, le Chow Chow est considéré comme la race de chien la plus ancienne au monde. Ce chien de taille moyenne se différencie particulièrement de ses congénères par son caractère et son apparence qui s'apparente à ceux d'un félin. Très introverti et indépendant, le Chow Chow est néanmoins un bon animal de compagnie. Bien qu'il se méfie des inconnus, il se montrera violent, agressif et incontrôlable que s'il est à un grave danger. Il est très courageux mais pas téméraire. Lorsque vous rencontrez un Chow Chow que vous ne connaissez pas, soyez donc nécessairement très prudent. Le Chow Chow vous inspectera toujours afin de connaître votre odeur et ainsi comprendre si vous constituez un danger. Vous ne devez surtout pas le caresser sur la tête, c'est un geste de domination que le Chow Chow n'acceptera que de ses maîtres. Il vaut mieux que ce soit lui qui fasse le premier pas, vous pourrez ensuite le caresser sous le menton ou sur la joue. Si vous vous comportez de façon naturelle et que le propriétaire du Chow Chow est présent, vous ne représentez pas un danger, mais il ne faudra pas attendre de lui qu'il se montre excessivement joueur et amical. Effectivement, malgré son joli minois et sa petite taille, le Chow Chow est un chien particulièrement difficile à dresser. Il nécessite beaucoup de patience au vu de son caractère agressif, surtout vis-à-vis des étrangers et des autres animaux. Cette race est caractérisée par un pelage abondant, surtout au niveau de la tête. Elle se distingue aussi par son oisiveté, mais surtout son indépendance. Le Chow Chow est un chien fier et réservé qui peut paraître froid et distant. Il est très prisé aux États-Unis à cause de sa ressemblance avec le Samoyed et son prix peut atteindre les $3000. Le Doberman. Contrairement à ce qu'on en croit, le Doberman n'est pas un chien classé dangereux. Il n'est ni dans la première ni dans la seconde catégorie des chiens considérés comme dangereux. Mais il l'aurait sûrement été il y a 20 ou 30 ans. À cette époque, c'était des chiens qui faisaient le plus de dégâts, mais avec le temps, les bons éleveurs ont sélectionné les plus doux et les plus gentils parmi eux. C'étaient des chiens qui étaient utilisés à l'époque exclusivement pour la garde. Ils étaient tellement stressés par le travail de gardien qu'à un certain âge, leur vue et leur odorat baissaient automatiquement. C'est comme ça que pas mal de maîtres se faisaient agresser par leur Doberman en rentrant chez eux le soir. Maintenant, il n'existe pratiquement plus de Doberman de ce type, et c'est tant mieux.
Le Doberman reste le chien de garde le plus connu et le plus apprécié pour son courage et sa capacité offensive. Le Malamute de l'Alaska. Doté d'une taille imposante et d'une force herculéenne, le Malamute de l'Alaska est un chien au caractère versatile qui devient violent lorsqu'il s'ennuie, d'où l'importance de prendre soin de lui et de le tenir distrait. Le Malamute de l'Alaska est un chien idéal de traîneau, et même s'il présente des caractéristiques similaires avec le Husky sibérien, le Malamute est plus trapu, plus puissant, plus têtu et plus dominant. Réputé pour son côté bagarreur, ce chien à caractère dominant peut recourir à la violence pour s'imposer dans la meute. Néanmoins, quelques postures d'intimidation pour établir la hiérarchie suffisent généralement pour que la cohabitation entre chiens se passe bien. En outre, le Malamute d'Alaska possède un instinct de chasseur bien ancré et peut donc s'en prendre aux animaux des alentours, comme les poules ou les canards. Le Husky. Considéré comme la race la plus intelligente du monde, le Husky sibérien est un chien nordique utilisé le plus souvent pour tirer des traîneaux. Très actif et débordant d'énergie, le Husky est toutefois souvent considéré comme une race agressive, car c'est un gros prédateur très indépendant et son caractère ressemble un peu à celui du loup. En tout, 15 morts liés au Husky ont été recensés, principalement aux États-Unis et au Canada. Tous auraient succombé à des morsures de chiens Husky. Le Berger allemand. Le berger allemand, comme son nom l'indique, est une race qui provient tout droit d'Allemagne, se distinguant par sa grande intelligence, son corps robuste et musclé, ainsi que par sa rapidité. Tant d'atouts qui font de lui le chien de garde par excellence. Le berger allemand est le chien favori des services de sécurité et des agents de police. Il est dressé pour attaquer et détecter la présence de substances illicites. C'est une race très répandue dans le monde et le berger allemand est un chien qui a souvent la réputation d'être dangereux. Mais la responsabilité en revient le plus souvent à son maître. C'est lui qui donne les ordres. En fait, bien éduqué dès le début, le berger allemand se révèle toujours être un bon chien calme, doux et affectueux. Les Rottweilers. De par ses origines, le Rottweiler est un chien de bouvier habitué à travailler aux côtés de l'homme et divers animaux, comme les bovins qui l'accompagnaient autrefois. De nos jours, on peut rencontrer certains sujets qui s'entendent parfaitement avec les chevaux par exemple, qu'ils côtoient à longueur de temps en écurie. Et c'est sans évoquer les Rottweilers qui vivent aux côtés de chats ou d'autres chiens plus petits qu'eux. Bien souvent, ce ne sont pas eux qui font la loi, le Rottweiler est sûr, fiable et loyal. Pourquoi alors a-t-il une si mauvaise réputation ? Classé dans la deuxième catégorie, qu'il soit de pure race ou non, tel que défini par la loi de janvier 1999 sur les chiens dits dangereux, le Rottweiler est un molosse qui a connu un grand engouement de la part du public. Une production de piètre qualité en a malheureusement à une époque découlé. Des chiens qui n'ont de Rottweiler que le nom, de couleur noir et feu, et qui n'offrent pas toujours les garanties que l'on attend d'un chien représentant cette noble race. Cela a entaché son image, mais de nos jours, la mode un peu passée, il commence à reconquérir ses lettres de noblesse. Un Rottweiler issu d'une bonne lignée, correctement socialisé et éduqué, n'est pas plus difficile qu'un autre chien, même si on ne peut lui enlever qu'il ne manque pas de tempérament. Excellent gardien, il veille sur les siens et son territoire comme le faisaient ses ancêtres. Dissuasif avant tout, il n'est pas imprévisible et fait toujours preuve d'une grande franchise. Le Pitbull. Le Pitbull est sans doute le chien le plus à craindre pour son caractère violent et bagarreur, ainsi que son passé de combattant. Beaucoup craignent le Pitbull, que ce soit les autres chiens ou les êtres humains, et pour cause, son corps musclé, son air vif, sa grande force et son agressivité font de lui un tueur né, capable de s'attaquer à quiconque ose le défier grâce à sa morsure puissante. Cette race a ainsi très mauvaise réputation dans le monde, d'où son interdiction dans plusieurs pays. Pensez toujours que ce n'est pas une race qui mord, mais bien un animal. À l'image des êtres humains, les chiens ont chacun leur caractère et ainsi réagissent différemment à leur environnement. A noter que les morsures sont le plus souvent causées alors que le chien jouait et qu'il aurait mordu sans contrôler sa force, ou bien par un chien effrayé, par exemple par un geste qui nous semblait alors tout à fait banal, mais que le chien aura mal interprété. La morsure se manifeste dans ce cas de figure comme un réflexe défensif. Vous comprendrez alors que même si c'est l'animal qui blesse, l'homme est bien souvent responsable de son mauvais comportement. Il est rare que ce soit les chiens dressés à attaquer qui vous envoient aux urgences, mais plutôt les chiens mal dressés par leur maître. Selon vous, quel est le chien le plus à craindre ? Dites-nous aussi en commentaire si vous possédez un chien et de quelle race est-il ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!